moi, je ne suis pas prêt. Bien. D'abord, un grand merci à mon ami Christian Cardon de me faire confiance une fois de plus. Vous allez vous lasser de Granarolo, mais comme il abandonne ses fonctions municipales, il va vous laisser tranquille à partir du mois de mars. Donc, on m'a demandé, en concertation avec l'inspecteur, de vous parler de la musique. Alors, ça a été un gros défi aussi pour moi. Élodie parlait de défi. Elle en a relevé un. Je vais essayer de relever moi aussi un défi, puisque je vais vous parler de deux grands philosophes en essayant de rendre mon message totalement compréhensible, et j'ai essayé aussi d'être assez concret, c'est-à-dire de vous donner des pistes que vous pourriez utiliser. Voilà, je ne vais pas faire de la théorie au niveau métaphysique. Donc je vais vous parler de Schopenhauer, qui est le philosophe de la musique, grand philosophe du 19e, de Nietzsche, qui est mon chouchou, ça c'est plus un secret pour personne, et la musique. Donc dans cet exposé qui sera bref, je vais me contenter de vous fournir quelques pistes qui concernent notre thème, est-ce que la musique adoucit les mœurs? Et je vous indiquerai en quoi ces deux grands philosophes du 19e nous ont donné des arguments utilisables qui peuvent éclairer vos pratiques. Et donc je vais faire le médiateur entre Schopenhauer, Nietzsche et vous-même pour essayer de vous éclairer. On va commencer par Schopenhauer, qui a vécu de 1788 à 1860. On peut dire de Schopenhauer qu'il est le philosophe de la musique, ça c'est un titre exceptionnel. Celui qui l'a qualifié ainsi, c'est le grand Wagner, qui était quand même pas tout à fait ignorant dans la chose musicale, vous l'accorderez. Wagner avait une admiration sans borne. Schopenhauer a été très méconnu de son vivant. Ça l'a rendu très malheureux, très misanthrope. Un acte de gloire de Schopenhauer assez rare, c'est qu'à la fin de sa vie, il a légué sa fortune à son caniche. Vous voyez, aujourd'hui, on sait qu'il y a des Américaines qui font ça, mais au 19e, Schopenhauer a légué sa fortune à son caniche par misanthropie. Donc la philosophie de Schopenhauer, c'est une rencontre entre, d'une part, la philosophie de Kant du XVIIIe siècle. Alors je vais être très simple. L'idée de Kant, c'est que c'est nous qui construisons ce que Kant appelle les phénomènes, c'est-à-dire les images. Cette salle que vous voyez en ce moment, avec ses couleurs, ses sons, tout ce que vous apporte vos cinq sens, ça n'est pas une réalité en soi. C'est quelque chose que vous construisez avec vos structures mentales, avec votre cerveau, avec votre corps. Nietzsche reprendra cette thèse. Donc Schopenhauer, c'est la rencontre entre Kant et le bouddhisme. Le bouddhisme, on ignorait tout du bouddhisme au début du 19e, et puis les grands textes commencent à arriver en Angleterre, traduits en anglais. Et vous savez tous, parce qu'aujourd'hui le bouddhisme s'est vulgarisé, que dans la philosophie ou la sagesse bouddhiste, le monde des images est comme un rêve, il n'a pas de vraie réalité. Pour rejoindre la vraie réalité, vous le savez, il faut fermer les yeux, se mettre dans la position du lotus, méditer, et aller chercher au fond de soi quelque chose qui est beaucoup plus réel que tout ce que nous voyons et que nous entendons, qui n'a pas de vraie consistance. Donc c'est ça Schopenhauer, c'est la rencontre, c'est une sorte de Kant dramatisé par le bouddhisme. Donc qu'est-ce qu'on a chez Schopenhauer? On a d'une part une condamnation sans appel du monde sensible. Il faut se détacher du monde sensible. C'est la leçon qu'il retire du bouddhisme et un petit peu de Kant également. Pourquoi faut-il se détacher du monde qu'on va appeler le monde sensible? Ça c'est une expression de Platon, le monde sensible, ou le monde phénoménal, bon, peu importe les mots. Je ne vais pas vous abreuver de mots aujourd'hui. J'essaierai de vous abreuver un tout petit peu d'idées. Le monde sensible, il faut s'en débarrasser d'une certaine manière, s'en détacher, parce que c'est un monde tragique. Le monde sensible, c'est le monde de l'éphémère. C'est le monde dans lequel les choses apparaissent pour disparaître aussitôt après, rien n'est stable, tout bouge, tout fout le camp. Passez-moi l'expression. Au fond, le monde sensible, en définitive, c'est le monde de la mort, puisque tout disparaît sans cesse jusqu'à la disparition finale. Autrement dit, pour rattacher cela à notre thème, le monde sensible, c'est le monde de la violence. Le monde sensible n'est que violence. Violence dans la nature, entre les animaux qui se dévorent les uns les autres, violence entre les humains qui chacun essaye de prendre le dessus sur les semblables. Alors, je vous fais remarquer au passage qu'il y a une remarquable actualité de Schopenhauer. Élodie évoquait les écrans dont vous avez parlé dans vos tables rondes. Il y a une remarquable actualité de Schopenhauer. Nous n'avons jamais été aussi noyés dans les images, dans les apparences, qu'aujourd'hui. En particulier les images que l'on nous transmet
de la violence du monde. Nos enfants sont confrontés, comme chacun d'entre nous, par le biais des écrans, aux catastrophes écologiques en temps réel, Fukushima, aux attentats meurtriers, le Bataclan, les Twin Towers, aux agressions en tout genre, aux guerres qui ont lieu partout sur la planète. Donc le spectacle de la violence, il est omniprésent, il n'a jamais été autant omniprésent. Et comme si cela ne suffisait pas, comme si cette violence de la réalité, entre guillemets, n'était pas suffisante, on en rajoute en bombardant les cervelles de nos enfants avec les images d'un monde virtuel encore plus violent. Je fais bien entendu allusion ici aux jeux vidéo qui les accaparent de plus en plus. J'ai appris avec une immense tristesse, en allant assister à un stage littéraire à Paris, qu'il y a 8 ans, la dépense culturelle numéro 1 en France, c'était le livre. Et bien maintenant, la dépense culturelle numéro 1, c'est le jeu vidéo. Et j'ai sorti mon mouchoir en apprenant cette triste nouvelle. Jamais il n'a été autant nécessaire d'apprendre à nos enfants à se détacher des images, à prendre du recul. Et c'est pas simple par rapport à ce monde terrifiant des apparences. Alors pour Schopenhauer, le salut, on va employer un langage quasiment religieux, ne peut se trouver qu'au-delà des apparences, des images, de la représentation. Alors il y a 3 voies, bon je laisse tomber les 2 premières, elles nous mèneraient dans d'autres directions, soit la pitié, la compassion, thème oriental, soit la métaphysique, comprendre ce qu'est la réalité en son fond. Laissons tomber ces 2 voies. Il y a une 3e voie de salut, et Schopenhauer la porte vraiment avec beaucoup de force, c'est la musique. Pourquoi la musique? Parce que la musique est un art différent de tous les autres. Vous croyez peut-être, vous avez cru, si vous n'avez pas lu Schopenhauer, qu'il y a peut-être un 6e art, un 7e art, un 5e art. Non. Il y a 2 arts. Il y a d'un côté la musique et de l'autre tous les autres arts. Schopenhauer découvre ce que j'appellerais l'œuvre de Christophe Colomb de la musique. Tous les arts s'adressent à la vue. Tous. La peinture, la sculpture, la danse, le théâtre. Ce qui pose d'ailleurs un drame pour les personnes non-voyantes qui ont un accès très difficile à tous les arts. Il y a un seul art qui ne s'adresse pas à la vue, c'est la musique. La musique s'adresse directement à l'ouïe et donc vous pénètre directement, en quelque sorte, s'adresse à vos émotions, à votre corps, à votre sensibilité. Donc c'est un art absolument à part qui est différent de tous les autres arts. Et ça, c'est la découverte géniale de Schopenhauer. Alors j'en arrive à une première conclusion un petit peu pratique. Faire écouter de la musique à des enfants, je sais que c'est compliqué, vous avez des consignes, vous avez des emplois du temps, vous avez des directives, mais vous avez quand même une marge de liberté, je le sais, et j'en parle régulièrement avec mon ami Christian Cardon. Faire écouter de la musique à des enfants, ou leur faire pratiquer le chant, qui est évidemment une forme tout à fait remarquable, la voix est le premier instrument utilisé par les hommes. Faire écouter de la musique à des enfants ou leur faire pratiquer la musique, c'est les conduire au-delà des images. C'est les conduire au-delà des images. C'est les conduire dans une dimension radicalement autre que celle des représentations et des images, dans laquelle ils sont englués, si j'ose dire. C'est parler à leurs émotions, c'est parler à leur intériorité. Nietzsche reprendra ça, on en parlera dans quelques instants. La musique nous pénètre directement, au plus profond de nous-mêmes. Beaucoup plus profondément que les autres arts qui s'adressent à la vue, et la vue est un organe de distance. Aristote l'avait déjà dit dans l'Antiquité. C'est parler aux émotions, à l'intériorité. C'est faire vibrer en eux, en faisant écouter de la musique aux enfants, on fait vibrer en eux une corde qu'aucune image ne peut mettre en mouvement. Aucune image n'est capable, aussi géniale qu'elle soit, de mettre en mouvement cette corde intérieure que la musique met en route. Alors je passe à Nietzsche. Nietzsche, c'est quelqu'un qui a admiré, comme Wagner, Schopenhauer. Schopenhauer, je vous l'ai dit tout à l'heure, il était complètement méconnu, personne ne l'avait lu, il en a été extrêmement frustré. Il y a 2 personnes dans la dernière partie du 19e siècle qui avaient lu Schopenhauer et qui se sont rencontrés, c'est Wagner et c'est Nietzsche. Nietzsche, on va dire que, pour aller vite, c'est un Schopenhauer qui aurait substitué à la fascination pour l'Inde, pour le bouddhisme, qui était celle de Schopenhauer, la vénération pour la Grèce antique, pour la Grèce classique. Il était professeur de philologie, il enseignait la langue grecque à l'université de Bâle.
en particulier la langue grecque. Et Nietzsche écrit un premier livre en 1872, un livre qui doit beaucoup à Schopenhauer, il considère Schopenhauer comme son premier maître, qui s'appelle « La naissance de la tragédie ». Quand il écrit ce livre, en 1872, il n'a pas encore compris tout ce qui le distingue, tout ce qui le sépare de Schopenhauer. Il croit encore qu'il est un disciple fidèle de Schopenhauer, ce qui n'est déjà pas le cas. Alors, quelques mots sur cette naissance de la tragédie les plus simples possibles. Nietzsche fait à son tour, comme Schopenhauer l'avait fait, une découverte géniale qui est un peu l'œuvre de Christophe Colomb, là, de la tragédie cette fois et non plus de la musique. Nietzsche est le premier à mettre l'accent sur le fait que la tragédie grecque est composée de deux plans fondamentalement différents. Il y a une scène théâtrale sur laquelle des personnages évoluent. Ça se passe très mal, hein, c'est des histoires épouvantables. Tout le monde connaît l'histoire d'Oedipe, reprise ensuite par Sigmund Freud. Hein. Oedipe a été adopté, a été chassé, laissé dans la forêt comme le petit poussé par ses vrais parents, adopté par des parents adoptifs qu'il a toujours cru être ses vrais parents, et puis un jour, il consulte un oracle, c'était à la mode dans l'Antiquité, et l'oracle lui dit tu vas tuer ton père et épouser sa mère. Alors qu'est-ce qu'il fait pour fuir son destin? Il s'en va, et c'est là qu'il va s'enfermer dans son destin, puisque sur la route, il va croiser un vieillard, il va lui faire la peau, c'est papa, et comme il a débarrassé la ville d'un monstre qui terrorisait tout le monde, eh bien, on va lui donner en mariage la reine de la ville, c'est maman. Bien entendu, il ne sait pas qu'il a tué papa et épousé maman, et quand il l'apprend, il se crève les yeux et il part errer. C'est une histoire épouvantable, enfin, il ne faut surtout pas raconter ça aux enfants. Hein. Donc, dans la scène, trop tard, bon, sur une scène tragique, vous avez donc dans le théâtre tragique, et c'était essentiel, c'était une pièce essentielle de la civilisation grecque. Les Grecs allaient au théâtre 3, 4, 5 fois par an, c'était des grandes fêtes collectives. Bien. Donc vous avez cette scène que Nietzsche dit, elle est sous le signe d'Apollon, c'est les images, c'est le rêve, c'est bon, des personnages. Mais au fond, et ce que Nietzsche est presque le premier à redécouvrir, il y a le cœur. Et le cœur ne parle pas, le cœur chante. Si vous lisez évidemment la tragédie d'Oedipe dans Collection de poche ou dans la Pléiade, vous avez les paroles du cœur. Personne ne vous dit que le cœur chante. C'est une comédie musicale. Le cœur chante. Et c'est très très important que le cœur chante. Donc quelle est l'idée de Nietzsche? C'est qu'il répond à une énigme que personne n'avait résolue avant lui. Pourquoi les Grecs, qui sont un peuple optimiste, tout le démontre, un peuple qui aime la vie, qui aime la nature, qui aime le printemps, la sexualité, le vin, etc., et j'en passe, qu'est-ce que les Grecs allaient faire au théâtre, voir ces histoires épouvantables d'un Oedipe qui tue papa, épouse maman, se crève les yeux? Ils devaient sortir complètement déprimés du théâtre. Eh bien non. Pourquoi ne sortaient-ils pas déprimés? Parce qu'ils avaient entendu la musique du cœur. Et que dit la musique du cœur? Parce que justement c'est de la musique. Elle dit, au fond tout ça n'a pas une importance considérable. La vie continue, la vie renaîtra. Après l'hiver vient le printemps, après la pluie vient le beau temps. Tout est éternel, la nature c'est cette puissance éternelle qui sans arrêt fait renaître la vie, rejaillir la vie, même dans les pires situations. Donc les Grecs, paradoxalement, et Nietzsche est le seul qui a répondu à cette énigme, sortaient confiants de leur théâtre, parce qu'ils avaient bien sûr vu des choses épouvantables sur la scène, mais ils avaient entendu la musique qui leur disait que finalement la vie est belle et que la vie vaut la peine d'être vécue. Alors contrairement à Schopenhauer, son premier maître, Nietzsche ne condamne pas les images et la représentation. Vous l'avez compris. La tragédie grecque, c'est une sorte de microcosme qui permet de comprendre ce qu'on va appeler la vision du monde des Grecs de l'Antiquité. Pour Schopenhauer, que sont les apparences? Les apparences sont une ruse de la nature. La nature ruse avec nous en nous offrant des images qui nous font oublier qu'on est mortel pour assurer la survie de l'espèce. Schopenhauer a écrit des choses magnifiques sur l'amour. C'est dur à lire parce qu'on sort un peu déprimé de la lecture de Schopenhauer. Freud, il faut le savoir, empruntera l'essentiel, le thème de la libido chez Freud est emprunté à 100% à Schopenhauer. Donc pour Schopenhauer, les apparences sont des tromperies. Hein. La nature nous trompe en faisant apparaître devant nous des images qui vont nous agiter, qui vont nous amener à des actions, et le but de la nature, c'est que les espèces se maintiennent dans l'existence. Pour Nietzsche, les apparences
ne sont pas du tout cela. Les apparences sont des créations du vivant, et du vivant humain en particulier. C'est nous qui créons les images, et ça c'est l'héritage de Kant dont j'ai parlé en introduction. Autrement dit, il y a deux messages contradictoires dans l'idée que le monde des images est apparence, deux messages totalement contradictoires. Soit j'en déduis que les images n'ont pas de réalité, n'ont pas d'importance, et je m'en détourne, et c'est la voie orientale du bouddhisme, soit je me dis avec Nietzsche, les images c'est quand même formidable puisque c'est nous qui les créons. Cette contradiction, ça sera la clé de l'évolution de Nietzsche par rapport à Schopenhauer. J'en arrive à une formule que vous avez entendue certainement des dizaines de fois, mais à laquelle on prête peu attention. Une magnifique formule de Nietzsche: sans la musique, la vie serait une erreur. Sans la musique, la vie serait une erreur. On ne prête pas attention à ce genre de petites phrases. Nietzsche ne dit pas que sans la musique, la vie serait moins belle, ou plus triste, ou moins intéressante. Il dit une erreur. Le mot est très fort, et le mot français traduit bien le mot allemand qui dit la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'une erreur? Vous qui êtes dans vos classes, vous savez qu'est-ce que c'est une erreur. C'est une faute d'orthographe, une faute de calcul. J'ai presque envie de dire, puisqu'on parle de musique, c'est une fausse note. Sans la musique, la vie serait une fausse note au sein de la nature. Autrement dit, contrairement à ce qu'on pense naïvement bien souvent, et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments qui nous poussent dans cette direction, la musique n'est pas une imitation de la réalité. Alors je sais bien qu'on a tous des exemples en tête, on a le printemps de Vivaldi, où on croit entendre les petits oiseaux, on a la mer de Debussy, on croit entendre les vagues, et j'en passe. Non, ça n'est pas la musique, c'est anecdotique, c'est accidentel. La musique n'imite en rien la réalité. C'est le contraire. La musique produit des images. Vous savez peut-être, ou vous ne savez pas, que la plupart des romanciers écrivent en écoutant de la musique. Et tous nous disent que la musique développe leur imaginaire, leur ouvre des pistes qui jamais ne s'ouvriraient sans cette musique. La musique ne calque pas les images, elle engendre des images. Et du même coup, j'en viens à quelque chose de très concret. Pourquoi ne pas faire cet exercice à vos enfants? Leur demander ce qu'ils voient en écoutant telle ou telle belle pièce musicale. Je dis bien telle ou telle pièce musicale. Vos enfants n'ont pas besoin de vous pour écouter du rap, mais ils ont besoin de vous pour écouter du Bach, du Beethoven, du Debussy. Il y a des petites pièces merveilleuses qui durent 5 minutes, ça vous prend pas la journée. Et croyez-moi, j'ai jamais vu un enfant être indifférent devant l'écoute de ces pièces musicales magistrales. Donc, faites écouter de la musique à vos enfants et demandez-leur ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent en écoutant cette musique. Demandez même à vos enfants de dessiner ce qu'ils voient et ce qu'ils pensent en écoutant de la musique. C'est un exercice extraordinaire et c'est un exercice qui vous permettra de vérifier la thèse que j'ai défendue: la musique produit des images. Alors je conclus, puisque le temps m'est compté et que Christian Cardon m'a donné des consignes draconiennes que je respecte, je conclus. Il y a un dernier élément que je n'ai pas le temps de développer dans le temps qui m'est imparti, c'est que la musique, dont j'ai dit qu'elle était créatrice des images, elle est aussi créatrice de beauté. La musique crée de la beauté, plus à mon avis que tous les autres arts. Peut-être que Schopenhauer et Nietzsche m'ont déformé le cerveau, mais je pense profondément que la musique est vraiment créatrice de beauté. Faire écouter de la musique aux enfants, c'est les mettre en contact avec cette beauté. C'est les mettre en contact avec... Et c'est votre responsabilité, parce que malheureusement, ils ont peu l'occasion, très certainement, chez eux, dans leur foyer, d'être confrontés à ces belles pièces musicales dont je parlais, sauf ceux qui vont peut-être au conservatoire. Et donc je conclurai mon propos sur la beauté avec 3 phrases de quelqu'un qui est mon chouchou depuis très longtemps, moins que Nietzsche, mais quand même, c'est Nicolas Hulot. Comme tous les gens qui atteignent le star system, beaucoup l'ont décrié. Moi je trouve que c'est un homme admirable, j'ai la chance d'échanger avec lui, de temps en temps. Je vous cite 3 phrases de Nicolas Hulot dans un livre superbe qui date de 2013, 6 ans déjà, Plus haut que mes rêves. C'est un livre magnifique. Je vous cite 3 phrases.
L'émerveillement est un premier pas vers le respect. S'émerveiller, c'est commencer à respecter. Nous avons utilisé la beauté comme une arme, deuxième citation du livre. Et la troisième, un peu triste, un peu nostalgique peut-être, qui est une sorte d'aveu de demi-échec. Je pensais par l'intermédiaire de la beauté pouvoir recréer un lien affectif avec la planète, la nature, les animaux et les peuples. Je pensais. Sous-entendu peut-être que maintenant je n'ai plus cette conviction. Donc n'hésitez pas, et ce sera mon dernier mot, n'hésitez pas à introduire la beauté dans vos classes en ouvrant les enfants qui vous sont confiés à la beauté irremplaçable de la musique. Merci pour votre remarquable attention. Un temps d'échange va être proposé. Je vais passer au milieu de vous pour récolter vos questions. Si vous avez des questions sur le compte-rendu qui a été fait sur les tables rondes sur la notion de violence. Davantage creusé par Nietzsche que par Schopenhauer. La violence fait partie, il y a une certaine violence qui fait partie de la vie. Bon, il ne faut pas se le masquer, il ne faut pas rêver d'un monde sans aucune violence. Bon. Je me souviens, il y a 30 ans, j'avais fait venir à Dumont d'Urville, où j'enseignais dans les classes prépa, un psychanalyste marseillais. Et c'était au lendemain du suicide du chanteur de Nirvana, que les adolescents vénéraient, et il avait arraché les larmes à toute l'assistance en disant « Mais vous savez, je ne suis pas surpris, parce que c'est quoi le Nirvana? C'est le calme plat, c'est l'homéostasie, c'est quand plus rien ne se passe. Et quand est-ce qu'on atteint vraiment le Nirvana? Quand on est à l'état de cadavre. Il n'y a pas plus saine qu'un cadavre, vous me l'accorderez. Bon. Donc, attention à ne pas vouloir non plus éradiquer une saine violence qui fait partie de la vie, qui fait partie de la nature, qui fait partie du corps. Donc, il faudrait distinguer, on n'a pas eu le temps de le faire. Hein. Donc, la musique peut véhiculer effectivement cette violence-là avec laquelle les enfants doivent se familiariser parce qu'elle fait partie intégrante de la vie. Je fais une dernière référence à Nietzsche pour répondre à la question d'Élodie. Il y a un paragraphe de Nietzsche que je cite de mémoire parce que je l'ai peut-être un peu réinventé. Je fréquente Nietzsche depuis tellement longtemps que parfois je ne sais pas si c'est Nietzsche qui a dit ça ou si c'est Gran Rollo, mais c'est pas grave, nous sommes des frères jumeaux. Donc, il y a un magnifique paragraphe de Nietzsche qui imagine ce qui se passerait dans notre corps si tout d'un coup, et je vous invite à réfléchir à cette belle question, imaginez tout d'un coup que vos anticorps deviennent chrétiens. Vous voyez la catastrophe? Oh, le gentil petit microbe, il a le droit de vivre, laissons-le se développer. On est rayé de la carte en 48 heures. Hein. Bon. Je ne sais pas si vous avez vu des attaques d'anticorps contre... C'est la guerre des étoiles, hein. Ça entoure la bactérie, ça arrive de tous les côtés. Il y a une guerre dans notre corps, c'est pour ça qu'on est en vie. Et il y a une guerre dans notre corps qui est remportée par nos anticorps. Souvent, pas toujours. Parfois, c'est les microbes et c'est les bactéries qui prennent le dessus. Et puis, parfois, c'est les défenses qui s'écroulent, comme quand on est victime du sida. Bon, donc, il y a une violence de la nature et du corps qu'il faut accepter. Il faut pas, alors, la musique a cette double fonction. Elle peut faire entrevoir aux enfants ce qu'est cette violence du corps et de la nature, et en même temps, les amener au-delà de la violence des images. Voilà, il y a cette double fonction. J'ai parlé que de la deuxième, j'ai pas parlé de la première, donc la question d'Élodie m'a permis de compléter mon propos.